Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 9e jour de consécration, la consécration de notre capacité d'aimer, en lien avec le mystère de la visitation de Marie. Sa cousine Élisabeth s'exclame « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» La visitation de Marie à sa cousine Élisabeth est vraiment le mystère de l'accomplissement d'une charité parfaite. Sans retour sur elle, Marie cherche à se mettre au service de sa cousine. Et cet épisode, qui nous est rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, nous parle comme d'une petite Pentecôte. L'Esprit remplit le cœur d'Élisabeth. Dès qu'elle entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit d'allégresse en elle. L'Esprit Saint vient maintenant nous permettre de vivre comme une petite Pentecôte, pour que toutes ces capacités que Dieu nous a données ne soient pas étouffées en nous, mais qu'elles puissent s'ouvrir à cette eau pure qui vient de toi. Viens purifier ces capacités qui sont en nous et qui bien souvent sommeillent, bien souvent sont comme recroquevillées sur elles-mêmes. Viens, Esprit Saint. Toi, l'Esprit de Dieu, très pur amour, descends dans notre nuit obscure. Le temps nous tient, la chair nous dure, Esprit de feu, très pur amour. Cœur du Très-Haut, soleil du Christ, console-nous du grand hiver. Esprit de Dieu, très pur amour, descends dans notre nuit obscure. Notre âme attend, notre âme a faim de voir dans la pleine clarté le fruit parfait de tes desseins. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Dans ce très beau texte que nous venons d'entendre, cet hymne à la charité, nous voyons de façon extraordinaire et très concrète la façon dont l'amour véritable se déploie. Et pour bien mesurer cet amour qui prend patience, qui rend service, qui ne jalouse pas, nous avons besoin de revenir à Jésus-Christ qui a vécu parfaitement de cet amour, c'est-à-dire d'un amour divin. Nos capacités d'aimer sont toujours limitées, certes, mais Dieu est capable, à travers nos capacités, par la puissance de sa grâce, il est capable de nous donner, d'aimer d'un amour divin. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi, car nous savons que Marie, notre mère, veut nous apprendre à recevoir cet amour qui vient de toi, pour nous aimer les uns les autres
comme tu nous as aimés. Seigneur, tu nous as laissé ce commandement nouveau de l'amour. Apprends-nous à accueillir cet amour dans le don que tu nous fais de toi-même. Apprends-nous, Jésus, à vivre cette consécration à Marie pour être capable de mieux nous ouvrir à ta présence et à ton amour, car c'est bien là la finalité de notre vie. Du Saint-Pape Jean-Paul II, dans sa lettre aux jeunes, Voici ta mère, le dimanche des Rameaux, en l'an 2003. Je répète aujourd'hui la devise de mon service épiscopal et pontifical, Totus tuus. J'ai constamment fait l'expérience dans ma vie de la présence aimante et agissante de la Mère du Seigneur. Marie m'accompagne chaque jour dans l'accomplissement de ma mission de successeur de Pierre. Marie est la mère de la divine grâce parce qu'elle est la mère de l'auteur de la grâce. Remettez-vous à Marie en toute confiance. Vous resplendirez alors de la beauté du Christ. Ouverts au souffle de l'Esprit, vous deviendrez des apôtres intrépides, capables de répandre autour de vous le feu de l'amour et la lumière de la vérité. À l'école de Marie, vous découvrirez l'engagement concret que le Christ attend de vous. Vous le mettrez à la première place dans votre vie. Vous apprendrez à tourner vers lui vos pensées et vos actions. Par son exemple, Marie vous enseigne à poser un regard d'amour sur Jésus,
qui le premier nous a aimés. Par son intercession, elle modèle en vous un cœur de disciple, capable de se mettre à l'écoute de son Fils, qui révèle le visage authentique du Père et la véritable dignité de l'homme. Personne d'autre que le Christ ne pourra vous donner un vrai bonheur. À l'exemple de Marie, sachez lui dire un oui inconditionnel. Il ne doit pas y avoir de place pour l'égoïsme et pour la paresse dans votre existence. Plus que jamais, il est urgent que vous soyez les sentinelles du matin, les guetteurs qui annoncent à l'humanité les premiers feux de l'aurore et le nouveau printemps de l'Évangile que l'on voit déjà poindre. Prions. Vierge Marie, toi que nous appelons Mère du bel amour, tu t'es rendue en hâte chez ta cousine Élisabeth, afin de te mettre à son service entièrement, gratuitement. Reçois dans ton cœur brûlant d'amour toutes mes capacités d'aimer, mais surtout ce qui en mon cœur s'est refroidi, s'est endurci. Par ta puissante intercession, fais que je comprenne mieux de quelle manière je suis appelé à aimer en acte et en vérité, à me donner toujours davantage et de façon de plus en plus désintéressée. Reine immaculée, donne à mon cœur les dimensions du tien, pour que l'amour du Christ me presse et me donne de mettre en pratique tout l'Évangile. Consolatrice des affligés, nous t'en supplions, prends sous ta protection ceux qui sont meurtris à cause de l'égoïsme et de la violence des hommes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.